de Daniel et Consort. Quand il va sonner la trompette, les étés marchent. Quand ils sonnent la trompette, l'invité de Dieu seront le pays. Voilà maintenant pourquoi on fait mal en plus. L'invité du 7e mois, c'est dit, qui va ceci. L'invité de Dieu. Amen. Amen. Il dit, tous les temps qu'il y avait des miracles, des guérisons, des consorts, vous savez qu'ils n'étaient pas encore au message. Mais quand ils ont été révélés, c'est alors que j'ai prêché mon message. Et dès lors, la Bible est devenue une nouvelle livre. Applaudissez pour vous-même. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, lisons la parole. Ça fait du bien, les amis. Amen. Ça fait tellement du bien. Donc, lisons la parole maintenant dans Exode de combien? 32, non? Là, nous avons commencé à lire. N'est-ce pas? Exode 32, versets 8 à 14. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un vote en pente et ils se sont prosternés devant lui. Et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple honnête. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande machine. Oui, je ferai l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que Dieu a fait sortir du pays d'Égypte par une grande et puissante, par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens crétinent? C'est pour leur malheur qui les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de la mer de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, des serviteurs auxquels tu as dit, en agissant par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé, et ils les posséderont à jamais. Et l'Éternel s'est répandu du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Il faut s'asseoir. Amen. Donc, nous continuons de parler sur qui a dit dans ta main. Ok? Et nous avons déjà compris que lorsque les enfants d'Israël étaient en voyage, tout ce qu'ils avaient, c'était le prophète Moïse. Amen. Tout ce qu'ils avaient pendant leur voyage là, c'était le prophète Moïse. Amen. C'est Moïse qui leur parlait de la part de l'Éternel. Donc dans leur temps, il n'avait que le prophète Moïse. Et c'est maintenant Moïse qui avait le bâton. C'est Moïse qui avait la pêche. Est-ce que si quelqu'un me comprend? Et Moïse là, fait dit, si les Égyptiens pouvaient lui amener cette pêche-là, Moïse serait sans puissance. Amen. Et frère Branham me dit, la verse de Moïse là, ça représentait le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire la Amen. Amen. C'est vrai. Donc, Moïse avait le nom de Jésus-Christ. C'est ça. Et ravir ce nom-là à l'église, ça signifie l'échec pour l'église. Amen. Amen. Ouais. Amen. Amen. Et tous ceux qui nous ont précédés ont utilisé le nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que pour les ceux de l'Ancien Testament, il appelait Jéhovah. Ouais. N'est-ce pas ça? Amen. Au Nouveau Testament, on l'appelle Jésus. Et au Troisième Testament, c'est toujours Jésus-Christ. Amen. Là, il nous dit que si seulement on
pourrait la vie, c'est non-là. Oh. On peut de Dieu, le peuple est élevé sans force. C'est juste. Amen. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, et c'est le Seigneur. Amen. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ dans le Nouveau. Testament. Correct. Amen. Amen. Et tout le temps, quand vous avez le nom de Jésus-Christ, on vous a dit tout. Amen. 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 Qui a dit dans ta main le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la Bible dit le nom de l'Éternel. Quel est le nom de l'Éternel? C'est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Amen. Tour forte. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Amen. Quel est ce nom? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est une tour forte où les huîtres trouvent son refuge. Amen. 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 Et c'est ça en sécurité. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, les bâtons de Moïse, là, c'était ça la sécurité pour les peuples. Amen. C'est Moïse qui l'a fait. Amen. C'est Moïse qui l'a fait. Je pense que jusque-là, nous comprenons. Et voilà pourquoi nous devons toujours garder ce nom de Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Partout où nous passons, que nous le gardions toujours. C'est juste. Pensez toujours à lui. Ayez son nom constamment devant vous. Amen. 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 Et c'est comme ça que David avait dit, j'ai le nom de l'Éternel constamment devant moi. La parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et ceux qui sont confiés, ceux qui se sont confiés au prophète de Dieu ont toujours réussi. Amen. Amen. C'est la parole. Tu ne peux jamais te confier au prophète de Dieu et échouer. Jamais. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Que ce soit même dans ma vie, que ce soit dans les Écritures, dans la Bible, que ce soit dans les messages. Il n'y a personne qui s'est confié au prophète de Dieu et échoué. Amen. Amen. Et ceux qui se confient en Dieu, la Bible dit, ils deviennent affermis. Et ceux qui se confient en ces prophètes réussissent. Amen. C'est ce qui est dit dans 2 Chroniques 27. Confiez-vous dans l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Et confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Amen. 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 Donc, c'est très important de nous confier au prophète de Dieu. Si nous voulons vraiment réussir. Amen. Amen. Disons maintenant, là où Frère Baran dit que le bâton de Moïse là représentait le nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons voir comment tous ceux qui se sont confiés au Seigneur, au nom de l'Éternel, ont toujours été bénis. Amen. Ont prospéré. Amen. 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 Disons, que pensez-vous de Christ? Que pensez-vous de Christ? C'est une prédication de Chicago, Illinois, aux États-Unis, dimanche 13 décembre 1953 matin. Nous commençons au verset au paragraphe 29 quelque part là. Il dit, quand Moïse est descendu en Égypte, si ces gens, point, il tenait un bâton devant lui. Point. Oh, comme c'est ridicule, voir cet homme-là, tout vieux, âgé de 80 ans, pourtant il va de blanche longue jusqu'ici. Ses cheveux blancs lui tombant dans le dos, et le voici partir avec sa femme assise en califourchon sur un lit avec un enfant à chaque hanche. Voilà Moïse s'en allait, tout en roi Dieu, descendant là comme ça. Et les gens lui posaient la question. Où vas-tu Moïse? Je m'en vais conquérir l'Égypte. Ah. Pouvez-vous représenter cela? C'est d'innocence. Il y a un vieil homme
de 80 ans avec une femme et deux enfants sur un âne, avec une verge devant lui, descendant conquérir la mieux équipée du monde. Pouvez-vous imaginer ça? Il dit, eh bien, l'Égypte avait conquis le monde. Oui, oui. Mais on lui demandait, comment sais-tu que tu vas la conquérir? Dieu l'a dit et je le crois. Amen. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Dieu l'avait dit. Et il l'avait fait. Amen. Amen. Car Dieu aussi, Amen. Amen. Car il a pris Dieu au mot. Amen. Il a pris Dieu Au mot. comme c'est Dieu qui dit ce qu'il a fait au sujet de Christ. Moi, je crois que c'est la vérité. Mais si jamais ces Égyptiens avaient arraché cette verse de la main de Moïse, ils l'auraient fouetté avec. Amen. Si les Égyptiens auraient arraché cette verse de la main de Moïse, ils l'auraient fouetté avec cette même verse. Ça me plaît. Et il dit, ce n'était pas la verse de Moïse, c'était la verse du jugement de Dieu. Amen. C'est ce qui avait frappé les rochers. C'est ce qui les tentait. Et si jamais ils avaient pu la lui arracher, il aurait fouetté avec. Amen. Mais il veillait bien sur le bâton. Alléluia. Amen. Il veillait bien sur le bâton. Écoutez pourquoi. Et aujourd'hui, si les gens pouvaient avoir de la considération pour le nom de Jésus, Amen. qui a été confié à l'église, point. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Il a donné son nom à l'église pour qu'à son nom, au mari. Amen. 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 On ensevelisse. À son nom, au mari. On ensevelisse. Amen. On baptise. Tout ce que nous faisons sur terre. Tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais nous avons perdu le caractère sacré de ce nom. C'est ça le problème. Nous avons perdu le caractère sacré de ce nom. Nous le prenons en vain dans les plaisanteries. Surtout dans les réseaux sociaux. On a perdu le caractère sacré de ce nom-là. Nous le prenons en vain dans les plaisanteries. S'il même source, les pieds jaillissent de l'eau amère et à nous. Ça c'est vrai. Vous devez en arriver à avoir de la révérence pour ce nom-là. Amen. Amen. À le croire, à le reconnaître. Amen. D'utiliser tout à fait à propos. Amen. Or, si on m'invitait ce matin pour témoigner comme un de ses amis, et si j'appelais Noé aujourd'hui, et que je disais Noé, descendez des cieux, et venez ici sur une minute, j'aimerais que vous témoigniez devant cet auditoire ce matin. Que pensez-vous du Christ? Dès qu'il était fils, eh bien Noé dirait, c'est le fils de celui qui m'avait appelé ce jour-là dans les champs disant, construis une arche pour le salut des gens de ta maison. Amen. 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 Donc c'était toujours Jésus-Christ qui avait demandé à Noé de construire une arche pour le salut de sa maison. Amen. 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 Noé reconnaîtrait vite que c'était lui. Amen. 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 Faut pas être comme les pharisiens qui disaient, tu n'as même pas 50 ans, mais tu dis que tu as vu Noé, tu dis que tu as vu Abraham. Ils avaient oublié qu'il est amoureux. Il change de forme. Amen. 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 Il est toujours le même, mais il change de forme. Amen. Amen. Noé reconnaîtrait vite que c'était lui. Amen. Et si je pouvais venir
je pouvais faire venir Esaïe le prophète aujourd'hui. Et que je disais, Esaïe, descendez ce matin de ce magnifique sphère de la gloire et témoignez devant cet auditoire. De qui pensez-vous qu'il était le fils? Esaïe dirait, point, espace petit là-bas. C'est la voix qui m'avait parlé disant, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Alléluia. Voilà, tout ce qu'Esaïe dirait. Eh bien, il reconnaîtrait vite que c'était le fils de Dieu. Eh bien, il était un prophète sous inspiration. Si je faisais venir Job, et que je lui disais, Job, vous étiez un vieil homme, vous avez été couvert d'une scène, vous avez perdu tous vos biens, vos enfants étaient morts, votre femme s'était pratiquement retournée contre vous, et avait dit, pourquoi ne maudis-tu pas Dieu est le même? Que pensez-vous du Christ? Job, de qui est-il fils? Il dirait, j'étais en détresse. Amen. Amen. Donc vous comprenez que chacun a un témoignage pour lui. Avec le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il dit, j'étais en détresse. J'étais assis sur le tas de sable. Les membres de l'église m'avaient tourné le dos pendant 7 jours. Cherchaient à me consoler. Quelle consolation! Pendant que j'étais là à me gratter les émissaires, un seul homme du nom de Riou est venu et s'est mis à me parler de Dieu. Et alors j'ai eu une vision et j'ai dit, c'est ce que mon éternel est vivant. Et qui se révélera les derniers sur la terre. Quand bien même les vers qui sont dans mon corps auront détruit celui-ci, je verrai Dieu. Je le verrai de mes propres yeux. Mes yeux le verront et non certainement. Certainement. Et si je faisais venir Ézéchiel, et que je disais, Ézéchiel, voudriez-vous ouvrir les portes de Dieu et descendre ici ce matin dans cette église de Philadelphie? J'aimerais que vous témoigniez. Que pensez-vous du Christ d'Ézéchiel? Il dit, quand je l'ai vu venir, les nuages étaient comme de la poussière sous ses pieds. Quel témoignage! Oh là là! Je demanderai à un autre qui pourrait venir. Je dirais, Daniel, ce grand prophète, que pensez-vous du Christ? Venez ici sur 10 minutes, Daniel, et donnez votre témoignage à cette église de Philadelphie ce matin. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Je peux entendre Daniel dire, eh bien, un jour, je me tenais là, en train d'écrire comme cette aiguille était sur moi, et je l'ai vu comme une pierre détachée de la montagne. Il a roulé dans Babylone et a écrasé le royaume du monde. Certainement, je peux l'entendre dire, c'est autre chose. Un jour, à cause de mon témoignage, j'étais dans la fosse au lion. Et pendant que j'y étais, tout à coup, j'ai vu des lions. J'ai entendu le bruit de leurs sabots. Tout est fêté, ou plutôt leurs pas et leurs pattes. Et je pouvais sentir pratiquement d'un souffle sur moi. Je savais que dans cette prison sombre, je serais mis en pièces en quelques instants. Et tout d'un coup, quelque chose a renoué chaque fibre de mon corps. Et j'ai senti quelque chose picoter. Mon visage devait chaud. Et le frisson m'envahit. Et je vois là où les lions, les regards de ces lions qui approchent. Alléluia. Et tout d'un coup, vous savez, ils ont commencé à détourner leur tête et se sont éloignés. Alléluia. Et lorsque cette sensation m'a quitté, j'ai regardé, et là dans un point, c'était celui qui est le fils de Dieu. Il s'était là, il s'était là. Il s'était là, il s'était là. Il avait envoyé ses anges pour me délivrer. Je peux l'entendre dire, cette puissance était sur moi. Mes muscles ne faisaient que trembler. La puissance me parcourait, de la main me coulait sur le jour. Et le fils de Dieu, certainement. Il y là d'autres jeunes gens. Une fois, du nom de Shadrach, Meshach, Abednego. Appelons-les ce matin et demandons-leur de témoigner de qui le Fils. Observons-les alors que Shadrach, Meshach, Abednego, que pensez-vous de lui? De qui est le Fils? Eh bien, vous avez vécu des années avant donc sa naissance. Vous avez vécu des années avant sa naissance. Avant sa naissance. Amen. Eh bien, il est arrivé un jour là.
à Babylone qu'on avait publié un décret royal scellé de telle manière qu'il ne pouvait pas être violé. Et qui disait que quiconque ne servirait pas leur Dieu, leur idole et autres pour être populaire avec les autres serait jeté dans la fournaise ardente. Mais nous avions résolu, lors d'une réunion de prière une nuit, de ne pas nous suivre avec leur Dieu et de prendre position pour la parole de Dieu sans tenir compte de ce que disaient les règles du monde. Amen. Amen. C'est le sang de Michel. Pensez-y, frère. Lorsque je pense, oui, nous avions résolu de ne pas nous suivre avec le monde, les règles du monde. Amen. Avez-vous décidé comme ça? Amen. Et ne pas vous suivre avec les règles du monde? Amen. Comme Shadrach, Meshach avec Nego? Amen. 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 Prenez notre Jésus avec nous. Que Dieu bénisse. Amen. Très bien. La chaleur montée. Oh là là. Jusque là ce matin. Pensez donc à ce que c'était. On avait chauffé la fournaise de 7 fois plus que jamais auparavant. Et il nous fallait entrer dans cette fournaise. Mais nous savions que quelque chose nous poussait et l'esprit nous rendait témoignage que nous étions les enfants de Dieu. Que Dieu était capable de nous délivrer de cette fournaise à temps. Amen. Mais néanmoins, nous ne nous prosternions jamais devant le stage. Alors, ce glorieux matin, quand nous étions mis en marche, les mains liées derrière, gravissant la passerelle pour entrer dans la fournaise à temps, le roi de Nebuchadnezzar était assis là derrière et il a dit: eh bien, nous allons simplement faire sortir de cette religion, de cette exaltée à force de les brûler. Pouvez-vous vous représenter le Saint-Esprit sortir d'un homme à force de le brûler? Celui-ci, avant que le Saint-Esprit lui ait un feu. Le Saint-Esprit ne pouvait pas sortir de. Parce que le Saint-Esprit, c'est le feu. Amen. Et c'est lui qui a rendu le feu sans effet. Amen. Oh, oui. Pouvez-vous vous représenter par les choses? Ils se sont avancés là comme ça. Ils sont entrés dans la fournaise ardente. Oh là là, quel moment! Je peux entendre Shadrach dire à Meshach: frère, avez-vous bien prié? Tout est en ordre. Amen. Montons. Ok. Que pensez-vous du Christ? Il arriva bien au bout. D'où il devait se jeter dans la fournaise ardente. Et c'était la mer la plus sombre qu'ils aient jamais connue. Ils s'approchaient de cette fournaise ardente. Et juste au moment où ils étaient sur le point d'entrer, tournons nos caméras ce matin, braquons-le là au ciel. Sortons de cette dimension-ci et regardons là-haut. Quand les choses semblent aller très mal ici. Alléluia. Écoutez, il y a toujours quelque chose qui se passe dans un autre monde. Juste. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand les choses semblent tourner mal ici, il y a toujours quelque chose qui se passe dans un autre monde. Ça, c'est juste. Vraiment, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Amen. Amen. Prends le nom de Jésus avec toi. Le bâton de Moïse. Nos prédécesseurs l'ont utilisé. Amen. Ils ont toujours gagné. Amen. Amen. Ils n'ont pas été vaincus. Non. Gloire à Dieu. Amen. Oh, merci. Merci Seigneur. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de chanter: oh, le précieux nom de Jésus. Fais frémir nos âmes de joie. Lorsque c'est pas nous les soives, nous chantons ces cantiques. Précieux nom. Oh, précieux nom. Nos styles. Alléluia. Espoir de la terre et joie du ciel. Amen. Gloire à Dieu. Le nom de Jésus, c'est une toute forte. Amen. Et Jésus, c'est la colonne de feu. Amen. Et ce matin, Frère Madame nous dit qu'il est à nous. Amen. La même colonne de feu qui a combattu pour Shadrach, Meshach, Abednego est à nous. Amen. Le même feu, la même colonne de feu qui a fait la guerre des lions est à nous. Amen. Amen.
C'est juste. Amen. Amen. Avez-vous déjà vu celui qui est en vous? Amen. La prédication, c'est lui qui est en vous. Amen. Celui qui est en vous est plus fort que la fournaise ardente. Amen. Amen. Alléluia. Celui qui est en vous est plus fort que la force au lion. Amen. 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 Celui qui est en vous est plus fort que les jugements par les faits. Ok. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi il dit, vous ne passerez jamais un jugement parce que celui qui est en vous est plus fort que le jugement. Alléluia. Gloire à Dieu. Prends les noms de Jésus avec toi. Qui a dit dans ta main? Amen. 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 Qui a dit dans ta main? Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Voilà maintenant pourquoi frère Madame nous dit en possédant les potes de l'ennemi. Au paragraphe 60 jusqu'à 62. Est-ce que nous pouvons lire? Amen. Il dit ceci. Posséder les potes de l'ennemi. Jefferson Lee, il y en a. Dimanche 8 novembre 1959 au paragraphe 60. Nous irons jusqu'à 62. Et aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui, donc ce matin, hein? Vous n'avez pas un message, des messages du temps passé, non. Nous avons les messages d'aujourd'hui, les messages d'hier. Alors, il dit, aujourd'hui, l'Église du Dieu vivant a le privilège de se tenir là et de voir Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, ressuscité et vainqueur ici présent, vivant dans son Église. Amen. Dans son église. Amen. Vous avez ce privilège-là. Amen. Amen. Donc, nous avons ce privilège. C'est un privilège. Amen. Amen. Donc, vivant dans son église, faisant en nouveau la même chose qu'il avait faite, alors nous possédons la porte de chaque ennemi. Amen. Amen. Nous possédons la porte de chaque ennemi. Donc, tout ce qui vous dérange, vous avez le privilège. Je ne sais pas si le mot privilège se fait bien entendre. Donc, nous avons un goulou. Amen. Donc, il dit, nous avons le privilège de posséder la porte de chaque ennemi. Amen. Je continue la lecture. Paragraphe 61. Il dit, si vous avez un ennemi ce matin, je ne sais pas, chacun a quelque chose qui le dérange dans sa vie. Amen. Alors, si vous avez un ennemi ce matin, eh bien mon frère, vous êtes une semence, si vous êtes une semence d'Abraham, Amen. après avoir entendu ceci, Amen. il n'y a pas assez de démons en fait pour maintenir cette porte devant vous. Amen. 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 Si vous avez, attendez que je reprenne. Allez-y. Si vous avez un ennemi ce matin, eh bien mon frère, si vous êtes une semence d'Abraham, êtes-vous les semences d'Abraham? Amen. Amen. Voilà. Maintenant, comme vous êtes la semence d'Abraham, si vous êtes une semence d'Abraham, après avoir entendu ceci, il n'y a pas assez de démons en enfer pour maintenir cette porte devant vous. Amen. Elle souffrira. Point. Absolument. Point. Peu importe ce que c'est. Amen. Peu importe. C'est que c'est. Amen. 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 Elle souffrira. Avancez-vous là, en tant que semence promise, et dites, Amen. Amen. je réclame ceci comme mien. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je réclame ceci comme mien. Ceci m'appartient. Amen. Amen. Donc, Munganga lobi boy.
Je réclame ceci comme mien. Ceci Amen. m'appartient. Amen. Ceci m'appartient parce que Dieu a assuré Amen. Alléluia. qu'il ressusciterait Jésus et que par Jésus je vaincrai cela. Alléluia. Amen. Amen. Et on nous a dit que nous avons le privilège de voir Jésus ressusciter ce matin. Amen. Amen. Il n'est pas dans la tombe. Et comme Jésus est ressuscité, Amen, par Jésus je vaincrai cela. Amen. Je viens au nom de ce vainqueur Jésus-Christ. Recule, je passe. Amen. 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 Dites à cet ennemi-là, recule, Je passe. je passe. Amen. Comment? Amen. Qui a dit dans ta main, le nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, je viens au nom de ce vainqueur Jésus-Christ. Recule, je passe. Amen. Amen. Et toi, dis Amen. 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 Il possédera la porte de l'ennemi. Amen. Alors, tenez-vous là. Écoutez-le. Tenez-vous là. Les épaules bien droites. Bon. Et votre bouclier artiqué. Couvert du sang du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et l'ennemi reconnaîtra cela. Il est pour tous. Amen. Amen. Avec votre bouclier artiqué. C'est juste. Couvert du sang de Jésus. Amen. Laissez-moi faire un petit commentaire. Combien savent que le sang de Jésus c'est le message de l'air? Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, vous qui êtes dans le message de l'air, hein? L'ennemi reconnaîtra cela. Dio. Le diable connaît le message de l'air. Amen. Amen. Il connaît la puissance qu'il y a dans le message de l'air. Il connaît bien. C'est pourquoi il tente parfois les frères et les sœurs du message pour voir s'ils vont reconnaître ces émissions. Amen. Amen. Alors, nous devons être très attentifs et savoir que nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. 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 Quand il fait comme ça, dis, tu penses que moi je ne connais pas ma position. Oh, maladie, boy. Oh, boy, na boy. Masou, boy. Dis au diable, je reconnais ma position, tu ne m'emmèneras pas là-bas. Amen. Tu ne réussiras pas. Tu n'as pas le pouvoir de m'amener jusque-là. Amen. 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 Parce que je reconnais ma position. J'ai mon bouclier artiqué et couvert du sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Je suis un croyant du message de l'air. Je le suis. Amen. Amen. Envoyé par Dieu et remis à son prophète William Branham. Amen. Correct. Le diable reconnaîtra cela et il reculera. Toujours. Amen. Amen. Que Dieu C'est bénisse. vrai. Vous pensez que le message que nous avons reçu c'est de n'importe quoi? Non. C'est la puissance de Dieu. Amen. 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 C'est la puissance de Dieu, la parole de Dieu. Le message de l'heure. Amen. Il n'y a rien qui peut faire le message de l'heure, frère. Absolument rien, le grand. Rien. Rappelez-vous que l'ennemi reconnaîtra cela. Le sang de Jésus, c'est le message de l'heure. L'ennemi reconnaîtra cela. Amen. On avait vu ça dans la prédication là, avec moi, non? Que le message de l'heure, c'est ça le sang de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on était encore là, Tout à fait. Oui. Et c'est juste. Amen. Il dit, 62 maintenant. Il dit, si vous avez besoin de quelque chose, parlez-lui maintenant. Amen. Alors que nous prions. Et vous qui êtes ici ce matin, pendant que vos têtes sont inclinées, si vous avez besoin, veuillez simplement lever la main vers le Seigneur Jésus-Christ et expérimentez-le dans votre cœur. Votre cœur, dites, Seigneur, tu connais mon besoin. Amen. 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 Donc lorsqu'on va terminer, tu vas dire comme ça, Seigneur, tu connais mon besoin. Amen. Amen. Maintenant, j'ai entendu dire ce matin, et c'est la Bible, que nous posséderons la porte de l'ennemi. Et je viens pour posséder la porte. Amen. 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 Peut-être que c'est un tempérament colérique.
Amen. Amen. Tu as le pouvoir de posséder cet tempérament colérique. Oh mon Dieu. Amen. Peut-être que j'ai besoin du Saint-Esprit. Amen. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de l'obtenir. Amen. C'est ton droit. C'est mon droit. Amen. 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 Ou que le péché m'a complètement lié. Tu as besoin de te délier. Amen. Amen. Je vois de la parole. C'est, comment je dirais, la parole vous délie. Correct. Amen. Vous libère. Amen. Et j'ai un besoin. Je viens à la porte maintenant. Et je vais m'en emparer ce matin. Amen. 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 M'emparer de ma porte. Ainsi, écarte-toi, je passe. Amen. 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 Qui a tout dans ta main. Amen. Amen. Voilà pourquoi, Frère Branham dit dans la prédication, le fondement fondamental pour la foi. Au paragraphe 16, nous allons lire. C'est une prédication du 4e. Jeudi 13 janvier 1955, monsieur à Chicago, Illinois. Au paragraphe 16, nous irons jusqu'à 17 ou 18. Il dit ceci. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Vous êtes-vous déjà rendu compte de ce que cela signifie? Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. Amen. Je le ferai. Amen. Il pose la question. Vous êtes-vous déjà rendu compte de ce que cela signifie, Maman Cathy? Il dit, savez-vous que si nous allons devant Dieu au nom de Jésus, c'est exactement comme si Jésus lui-même priait. Amen. Amen. Hein? Amen. Ce n'est plus moi qui prie. Là, c'est Jésus qui prie. Amen. Si c'est moi qui demande quelque chose au nom de Jésus, ce n'est plus toi qui prie, c'est Jésus qui prie. Amen. Je ne savais pas ça aussi. Je l'ai découvert. Que lorsque je prie, je demande quelque chose au nom de Jésus. C'est comme si Jésus lui-même prie. Et jamais Jésus n'a prié sans avoir l'exaucement à ses prières. Amen. Quelqu'un peut dire Amen encore? Amen. Donc, toutes les fois que Jésus priait, il avait la réponse à ses prières. Amen. Parce que le Père était en lui. Amen. Amen. Le même Père qui était en lui est en toi ce matin. Amen. Alléluia. C'est ça la vérité, frère. Le même Père qui était en lui est en toi ce matin. Parce qu'il a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Le Père en moi et moi en vous. Et nous sommes tous un. Amen. Amen. Encore un peu de temps et le monde ne me fera pas. Mais vous, vous me verrez. Pas de verrez avec vous. Et même en vous. Amen. 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 Alors, vous êtes-vous déjà rendu compte Dieu bénisse. de ce que cela signifie? Savez-vous que si nous allons devant Dieu au nom de Jésus, c'est exactement comme si Jésus lui-même priait. Priez. Amen. Ce n'est plus moi qui prie. Si je viens en son nom et qu'il reconnaisse son nom, est-ce qu'il n'est pas d'abord ne pas reconnaître son nom? Est-ce qu'il peut ne pas reconnaître son nom? Alors, si je viens en son nom et qu'il reconnaisse son nom, et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Amen. Et alors, si je vais au Père au nom de Jésus, ce n'est plus moi qui prie, c'est Jésus. C'est son esprit priant au travers de moi. Et alors, Amen. je dois recevoir ce que je demande. Amen. Vous êtes en train de lire. Ce n'est pas ma conclusion. Non, c'est toujours Frère Branham qui dit. Et alors, je dois recevoir ce que je demande. Parce qu'il l'a dit. Amen. Et c'est la parole même de Dieu. Amen. 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 Vous voyez, cela ne peut que produire ce qui est dit. Amen. Amen. C'est la parole même. Elle ne peut que produire ce qui est dit.
Amen. Amen. 17 maintenant. Regardez là où maintenant il y a des problèmes. Les canons ont été oubliés. Les théologiens nous ont oubliés. C'est comme ça que, avec les théologiens, la foi s'est avenue. Qu'on y met Kitaki pour la théologie du tout. Il est quand même ça va capter. Amen. Nous croyons que nous sommes nous avons confiance en Dieu, que nous obtenons ce que nous demandons car il est Dieu. Amen. Et il ne peut pas retirer sa parole. Amen. Il doit s'en tenir à sa parole. Amen. 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 Et alors, si vous demeurez sur moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Tout le rapport est une chose. Nous allons le dire encore comment. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Hier dans la première famille, j'ai demandé la paix à l'Est. Moi, j'ai demandé la paix à l'Est. La paix dans l'église. Amen. Cela me sera accordé. Amen. Cela me sera accordé, frère. Vous allez voir. Amen. La paix va rentrer dans ces pays. Amen. Amen. Je le vois comme ça. Nous le croyons. Nous ne pouvons pas prier comme les gens des ennemis de l'ennemi. Oh Seigneur, tu t'aimes, tu t'aimes, tu t'aimes. Ce n'est pas à toi de donner à Dieu comment faire les choses. Il sait lui-même comment il va faire. Toi, demande seulement que Dieu puisse amener la paix. Point. Il sait comment il va s'y prendre. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes plus techniciens que Dieu? Non. C'est lui qui connaît comment il va faire pour que la paix et tout. Amen. Et nous, on va prier pour la paix. Amen. Il ne faut pas prier comme les gens qui ne connaissent pas la parole. Tu donnes des ordres à Dieu. Ah. Et puis, au moment où on va organiser ma réunion des réveils. Ah bon? Et quelles sont ces réunions de réveil pour demander que Dieu pour tuer tel, quelqu'un pour tuer tel, quelqu'un pour tuer tel. Toi, tu vois Dieu en train de faire comme ça. Non. Ah oui. Regardez même que lorsque le prophète Élisée avait demandé que les ours puissent venir tuer les 42 enfants là, qui s'étaient moqués de nous. Les ours sont venus, mais frère madame dit que Élisée avait mal prié. Maintenant, vous voulez que nous commettions la même erreur après avoir reçu la révélation comme ça. Amen. On ne peut pas demander que Dieu puisse tuer tel et tel et tel. Parce qu'il sait pourquoi il est là. Oui, oui. Alors, lui, il sait comment il va apporter la solution. C'est cela. Amen. Il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas ceci, c'est lui qui connaît. Amen. Ce n'est pas la première guerre qui se termine par la main de Dieu. Ce n'est pas la première guerre qui se termine par la main de Dieu. Même la première guerre mondiale avait pu faire, personne n'a jamais su comment ça a pu faire. Et tes frères, madame ne dit pas ça. Il dit que personne ne connaît comment cette guerre avait pu faire. Mais il nous dit maintenant que c'était Dieu lui-même qui avait arrêté par sa même puissance. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu nous aide. Nous avons reçu la révélation de la parole de Dieu. Nous l'avons. Amen. Amen. Mes frères, nous devons dire le message comme il est. C'est frère Branham qui est toutes ces églises-là, les méthodistes, les presbytériens, les bénévoles de la société, les églises du Christ au Congo, tout ça, ce sont des mouvements antichrist. Amen. Nous ne devons pas prier comme eux. Amen. Amen. Et il dit, je sais que c'est enregistré. Mais je dois le dire comme ça.
Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Amen. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont des mouvements anticrits. S'ils veulent, ils quittent. S'ils veulent, ils continuent. À eux de faire le jour. Amen. Amen. Parce que comment ils feront? Comment ils quitteront s'ils ne savent pas? Voilà pourquoi. Voilà pourquoi nous devons les dire. Amen. Amen. Et un instant, je cherche cette citation. Amen. Je n'ai pas prévu, vous savez. Mais je sais que c'est dans l'instruction de Gabriel à Daniel, je crois. N'est-ce pas? Amen. Et on ne doit pas prier comme un père. Nous avons notre manière de prier. Amen. Amen. J'ai lu dans les instructions de Gabriel à Daniel. Monsieur à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Dimanche 30 juillet 1961 matin. Il dit jamais, et jamais Dieu n'a traité avec Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Amen. Écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie, le message est là. Amen. 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 Donc si vous voulez que Dieu traite avec vous, il faut retourner dans votre patrie. Amen. Et notre patrie, c'est le message de l'air. Amen. Amen. Écoutez, revenez à l'origine. Laissez tomber vos idées méthodistes, Amen. baptistes, presbytériennes, pentecôtistes, des assemblées, des unitaires, des trinitaires, des quintuplitaires, et quoi encore, de l'église de Dieu, des Nazaréens, des pèlerins de la sainteté, de l'église de Christ. Oh, l'église de Christ au Congo. Tous des mouvements antichrétiens. Amen. 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 Tous des mouvements antichrétiens. Il faut que tu les saches. Amen. Il y a un message pour notre temps. Alors, il faut qu'ils puissent venir au message de ces temps. Amen. Amen. Qu'il ait des théologies là-bas. Parce que Dieu n'est pas dans la théologie. Voilà pourquoi. Je vous ai déjà dit, là où frère Bonham avait défié 300 docteurs en théologie. Amen. Amen. Tous les mouvements antichrist. Et je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. C'est ce qu'ils disent. Amen. Amen. Et nous, c'est enregistré. Je vais mettre sur YouTube. Il faut que les gens sachent qu'ils ne sont pas dans les bons. Comment tu peux aider quelqu'un si tu ne lui montres pas qu'il n'est pas dans les bons? Amen. 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 Faut pas avoir peur. On n'a pas attaqué le madame, on ne t'attaquera pas contre lui. Amen. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Et Dieu c'est tout. Amen. Si tu attaques qui, va alors enlever toutes ces postures de la circulation. Si tu as de la force pour enlever ça. Tu vas me laver ça, mais tu ne vas pas laver ça le même maintenant. Non. Tu ne vas pas laver ça au pâté bio. Même si tu ne laves pas plus ici au Congo, tu ne vas pas laver ça aux frères qui sont à Singapour. Tu vas faire quoi? Alléluia. Amen. C'est déjà dit, c'est la vérité. Amen. Les gens doivent connaître le message de l'air. Ils doivent réécouter au message de l'air. C'est ça l'origine. Parce que la parole parlée, c'est la semence ordinaire. Amen. Amen. Il faut retourner à la parole parlée. Le message de notre temps. Amen. Et je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Tous dans l'erreur. Amen. Tous, écoutez maintenant là où c'était. Tous du diable. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont dans les eaux du diable. C'est ça qui peut les aider à quitter.
Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'on va à l'école? C'est pour chasser l'ignorance. De la même manière qu'on va à l'école pour chasser l'ignorance, c'est de la même manière qu'on va à l'église pour chasser aussi l'ignorance quant à ce qui concerne les choses de Dieu. Amen. 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 Donc il faut que les gens sachent qu'ils sont dans des mouvements du diable. Écoutez, il y a des hommes pieux dans chacun d'eux. Il y a des gens pieux dans chacun de ces mouvements. Mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu. Et Dieu ne la bénira jamais. Amen. Et il ne l'a jamais fait. Maintenant, ces hommes de Dieu là, les hommes pieux là, il faut les arracher de là. Voilà pourquoi il y a des campagnes d'évangélisation. C'est pour les amener à sortir. Amen. Amen. Il faut laisser au diable sa chose et faire sortir ces enfants de Dieu qui sont là-bas. Amen. 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 Parce que l'organisation elle-même est du diable. Gloire à Dieu. Dieu nous aide. Amen. Amen. Tu as dit dans ta main. Le message de l'air. Amen. Le sang de Jésus-Christ est là. Amen. Que Dieu nous aide. J'étais en train de lire fondement fondamental pour la foi. Je ne sais pas comment je suis arrivé à cette parenthèse-là. Ouais. Ah. Voilà ça. Dieu a voulu seulement que nous disions comme ça. Ah voilà. Je disais que nous devons nous en tenir à la parole. Amen. Amen. Pas aux enseignements de dénomination. C'est là que je suis allé dans cette parenthèse pour montrer que toutes ces dénominations-là sont du diable. Amen. 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 Elles sont du diable. Rappelez-vous, frère Ouattara, dans la semence de l'Ipa avec la barre. On a déjà vu ça. Et si vous voulez, on peut approcher. Il dit les affaires du Père, c'est l'Église trans. Amen. Le retour du Fils de l'homme sur la terre. Oui, c'est la vérité. Amen. Amen. Malachie 4. Les Amen. affaires du Père. La révélation, la foi des apôtres, la foi de nos pères, la révélation que les apôtres avaient. Et quelle était cette révélation? Connaître qui est Dieu. Et son employé. Amen. C'était ça la foi des pères. C'est ça. Amen. Amen. Quand on a posé la question à Pierre, qui dis-tu que je suis? Oh, les apôtres ont commencé à dire, certains disent, d'autres disent, et Jésus a dit, qui dis-tu que je suis? Pierre dit, tu es le Christ. Le Fils de Dieu est haut. Amen. Et Jésus a dit, ce n'est pas toi. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Père qui était dans les cieux était en lui encore. Amen. Voilà pourquoi les cieux, ce n'est pas un endroit géographique. C'est une dimension, frère. Amen. 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 Alors il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Et sur ça, si cette révélation, j'ai bâti mon église. Amen. 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 Donc l'église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Amen. C'est ça la foi des apôtres. Et c'est à ça que William Branham est venu nous ramener. La révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. 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 La révélation de la divinité. Amen. Amen. Quand on entend parler de la foi de nos pères, c'est la révélation. Amen. Amen. Parce que la foi, c'est une révélation. On avait dit ça dans la prédication de la Bible, n'est-ce pas? Paragraphe 66. Il dit que la foi est une révélation. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui signifie la révélation? C'est Dieu lui-même qui se fait connaître à vous. C'est ça la révélation. Dans le moment animal, et moi ici, ils allaient nous. Vous avez beaucoup. Allez, pour Anakisayo, je vous présente des dégoûts. Azad des dégoûts. Voilà des dégoûts ici. C'est Dieu lui-même qui vient te faire connaître qui il est. Dieu. La révélation, c'est Dieu qui vient te faire connaître à toi.
Amen. Amen. Jamais vous voyez comme il a dit ça, et pas dans nous. Amen. Amen. Elle comme il a dit ça, et pas dans nous. Voilà des émots lycéens. Maman, bonjour. Alors, la révélation que nous avons reçue, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et c'est ce que les apôtres avaient aussi. Voilà pourquoi Jésus a dit, sur cette révélation-là, j'ai bâti mon église. Et le message est venu nous ramener à la révélation de Jésus-Christ. Voilà pourquoi frère Madame a prêché l'éducation estimée. La révélation de Jésus-Christ. Amen. Ce n'était pas dit, c'est pour vous-même. Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est révélé dans sa propre parole. Amen. Amen. Parce que c'est le moment où on devait recevoir la révélation, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Le message est le merveilleux frère. Amen. Amen. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Amen. Donc, nous devons demeurer dans ces paroles. Alors, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. N'est-ce pas simple? Amen. La foi a créé. Amen. Et nous avons été créés dans ce but Amen. de parler et la chose arrive. Ouais. Puis par la suite, eh bien, nous nous sommes éloignés de cela. Et puis maintenant, par la rédemption, nous avons été de nouveau ramenés à cela. Amen. La suite nous a éloignés de cela. Mais la rédemption nous a encore ramenés à cela. Amen. Croyez-vous que vous êtes rachetés? Amen. Vous dites que vous êtes de nouveau ramenés Alléluia. à ce niveau-là de parler. Oui. La chose arrive. C'est ça. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Ça c'est bien. Et le frère, ça c'est bien. Amen. Maintenant, écoutez, la seule chose qui empêche la race humaine aujourd'hui d'être supérieure et d'avoir le contrôle comme il avait au commencement, c'est le fait que les lignes électriques, les prises et des courants de Dieu placés dans notre lumière ont été obstruées. Amen. Amen. Parfois, je dis cela respectueusement. Parfois, la théologie et la doctrine de l'Église ont obstrué votre ligne de la foi. Amen. Théologie derrière pour même ça va. Amen. Amen. Cela a obstrué les lignes au point qu'on vous a enseigné que ces choses ne peuvent pas être. Et cela a mis un obstacle sur les chemins. Comprenez? Amen. C'est ça le problème. On nous a dit qu'il y a un, toi tu ne peux pas arriver à ça. Il faut seulement que ce soit le pasteur tel. Toi non. Théologie. Voilà ça. J'espère que vous comprenez. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Nous avons tout entre nos mains. Le fait seulement d'avoir des messages dans nos mains, ça signifie que nous avons tout. Amen. Amen. J'espère que nous avons compris que le prophète c'est une autre bénédiction. Amen. 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 Le prophète c'est une autre bénédiction. Et nous devons demander au Seigneur de nous aider. Amen. Il dit que les gens venaient lui dire, frère Branham, il n'y a aucun militaire comparable au tien. Et dit, c'est seulement ton militaire qui peut aider les gens, qui peut sauver les gens. Amen. Amen. Et voilà pourquoi le révérend Fito nous avait lu, là où frère Branham dit que nous devons aussi croire. Amen. On frère Branham que Dieu l'a envoyé pour nous aider. Ouais. Et nous devons le croire comme nous voyons Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. De toi la famille de Dieu.
Amen. Amen. Et nous devons croire que lui aussi fait partie des attributs de Dieu. Amen. Amen. Dieu aussi est prophète. Amen. Amen. Et nous devons le croire aussi comme ça. Amen. Quand nous étions en train d'écouter dans l'église ici ce matin, aujourd'hui, malheureusement beaucoup n'étaient pas là. Il a dit, la parole est le prophète. Ouais. Amen. Amen. Tu fais ça avec 30-40 minutes de rabat. Dis que la parole est le prophète. Et quand vous lisez même dans les autres temps de la fête, dit le Saint-Esprit est le prophète de cette terre. Amen. Amen. Donc nous devons aussi le croire. Comme nous croyons que Dieu est le Père, que Dieu est le Fils, que Dieu est le Saint-Esprit. Amen. D'ailleurs, c'est là qu'il va d'ailleurs très loin en disant que le Saint-Esprit est le prophète de cette terre. Voilà pourquoi nous devons le croire aussi comme être. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui nous aide, frère. Amen. C'est ça qui nous aide. Amen. Amen. Nous n'adorons pas le titre. Nous adorons le nom céleste. Amen. 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 Dieu nous aide. Parce que Dieu a dit, vous savez, nous avons déjà vu Satan être autre des personnages. Il dit, il ne faut pas confondre les dons à l'homme. Parce que le don, c'est ça Dieu. Amen. 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 Ce n'est pas l'homme qui est Dieu. Non. Mais le don là, qui est en nous, c'est ça Dieu. Amen. Et vous devez croire à ce don comme vous croyez en Dieu. Amen. Parce que ce don-là est Dieu. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'il vous demande de le croire. Amen. Parce que le don qui est en lui, c'est Dieu. Amen. 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 Il parle de la part de Dieu. C'est juste. Qui a dit dans ta main, le prophète dans nos mains. Amen. Amen. Les paroles de Dieu sont de la bouche de Dieu qui est le prophète. Amen. Amen. Je suis en train de terminer, frère. Amen. Amen. Même si j'ai commencé à l'état de gloire. Ton ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Comprenez? Vous vous souvenez que le mardi, nous avons montré que le messager et le messager que nous avons reçu, c'est en même temps le prophète. Amen. Nous avons compris que le messager, c'était le corps de l'agneau. Nous avons compris que le corps de un animal, c'est de protection. Amen. Amen. Quand un animal fait ses défendre, il utilise quoi? C'est comme. Amen. Il dit, les messagers, ce sont les corps de l'agneau. Donc, les moyens de défense que Jésus a, ce sont les messagers. Amen. Et les messagers protègent les enfants de Dieu contre les faux enseignements. Amen. Amen. Vous vous souvenez de la prédication, c'est le titre de toutes les armes de Dieu. Amen. Nous avons compris que le casque pour les protéger la tête, non. Nous avons compris que le casque, c'est pour protéger la tête contre les mauvais enseignements qui viennent. Amen. Alléluia. On ne peut plus y retourner, on avait suffisamment parlé là-bas. Donc, le corps, c'est la protection. Amen. La sécurité. Et nous avons même vu que l'agneau a ses corps, il a ses yeux. Nous avons compris que les yeux, c'est quoi? C'est toujours le messager. Amen. Amen. Maintenant, si l'œil de l'agneau vous dit que ça, c'est accompli, ça aussi, c'est accompli, ça aussi, c'est accompli, ça aussi, c'est accompli. Il dit, tous les types, toutes les paraboles de la Bible sont accomplies ici même devant. Amen. Amen. Vous allez faire quoi? Vous allez refuser. Dieu a dit pauvre. Amen. Toi, tu n'es pas allé pour refuser ce qu'il y a déjà. Amen. Jésus a dit, la génération qui verra Israël retourner dans sa patrie ne passera pas sans que je ne revienne sur la terre. Et frère a dit, j'ai lu l'écriture
avec une douzaine d'évidences Amen. que nous sommes la génération qui verra le Seigneur Amen. sur la terre. Amen. Et que vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à Kinshasa ce matin, vous qui nous suivez sur le téléphonique, vous qui allez nous écouter dans les YouTube, aujourd'hui cette écriture est accomplie sur vos yeux. Amen. Amen. Il dit Israël est dans sa patrie. Et ses paroles envoient des promesses, il dit, comptez 40 ans, quelque part là, il doit retourner. Amen. Amen. Et c'est pourquoi maintenant, en 1963, il est retourné encore comme il avait promis, n'est-ce pas? Il viendrait dans les nuits. Amen. Nous l'avons vu en tant que fils de l'homme, dans les prophètes. Amen. Pour enlever les coups et tout ça, on l'a déjà vu. Amen. Et quand il vient dans les nuées, c'est pour gouverner. Parce qu'il vient comme gouverneur du monde. Amen. Toutes les trois vénies sont accomplies. Amen. Amen. Et quand Frère Madame vient conclure, il dit, nous sommes au temps de la fin et je ne vois rien qui peut encore qui peut encore rester. Voilà, c'est ça le terme. Je ne vois rien qui peut encore rester. Amen. Amen. Non, nous on fait comment? Quand il dit qu'il ne voit rien, lui qui est là, il dit je ne vois rien. Qui peut? Pas faire. Toi, tu es dans l'homme. Pour terminer quand même, parce que nous devons être contents de ce que nous avons à nous. Le message de l'air. Ça nous aide beaucoup. Il dit, nous sommes au temps de la fin. Je ne vois rien qui peut encore rester. Je cherche ça dans les signes de... C'est pas dans les signes de 63. Enfin. Hein? Je pense que c'est dans les signes du mois de septembre. Disons ça vite, très vite là. Parce que l'œil a déjà vu il y a une équipe encore. Le signe du dimanche 1er septembre 1963. Là, ça fait le signe. Nous sommes au paragraphe 232. Le signe du 1er septembre 1963, matin, le chef de Fessophine. Nous sommes au paragraphe 232 qui dit tandis que nous voyons sur la terre aujourd'hui les grands signes du temps de la fin, nous savons que c'est vrai. Écoutez, il y a très longtemps que j'attends ici, ce message ici. Donc vous l'apportez. Tout à fait. Oui, ici. Oui. Voyez-vous, vous avez vu les signes du temps de la fin. Et je voulais prêcher. Et je voulais démontrer partout ce que Christ a dit. N'est-ce pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Vous en conviendrez et l'Assemblée dit Amen. Nous sommes au temps de la fin. Point. Lui dit je ne vois rien qui reste. Amen. Amen. C'est quoi nous? Makambo etika nous autres quoi? Eh mon frère. Gloire à Dieu. Nous sommes au temps de la fin et je ne vois rien qui reste. Amen. Paragraphe. J'ai dit paragraphe 232. Amen. Hein? Il dit je ne vois rien qui reste. Toi tu vois encore des choses qui restent. Amen. Il va jouer un message à moi. Hein? Tu vois que c'est compliqué. Hein? Les gens nous ennuient. Hein? Dieu nous voit, ça vous ne connaissez pas, nous le lisons presque chaque jour. Hein? Je vais le lire encore. Dieu te voit. Jeffersonville, il y a dimanche 14 juin 1964 matin.
Madame 337. Toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Amen. Amen. Et le même Dieu dans la colonne des feux, hein, qui a écrit la Bible, l'Ancien aussi bien que le Nouveau, est ici même en train de la manifester, de montrer précisément ce qu'il a été et d'en donner l'interprétation lui-même. Pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Amen. Amen. Lui-même donne l'interprétation. Lui qui a écrit la Bible. Et la même colonne de feu qui a écrit la Bible. L'Ancien, ainsi que le Nouveau Testament élevé. Pour nous donner l'interprétation de ces écrits. Amen. Amen. Et lui-même confirme que c'est bien l'interprétation. Amen. Et même que Dieu vient nous dire, il n'y a rien qui est. Hein? C'est lui en qui cette même colonne de feu qui a écrit la Bible de l'Ancien et le Nouveau Testament est venu habiter depuis toi l'année de sa naissance. Ma frère. Vous avez un combien qui dit ça? Soyez un. Soyez un frère. Amen. N'acceptons pas des choses seulement parce qu'un grand théologien est venu, il a dit voilà ceci, cela. Non. Rappelez-vous que Frère Branham avait dédié 3 ans de la théologie. Il a dit montrez-moi là où j'ai enseigné des choses qui ne sont pas honnêtes. 300 docteurs. Personne ne pouvait lever ça. 300 docteurs en théologie. 300. Mais personne ne pouvait lever sa main. 300 le frères. Mais aujourd'hui, les gens se donnent des kilos de parler. Ça ne sert à rien. Nous devons seulement être humbles et accepter que nous avons des messages et passer avec des messages. Amen. Il y a toutes nos bénédictions dedans. Acceptons seulement des messages comme ça. Amen. Vous vous souvenez que nous avons lu que le peuple israélien, leur bénédiction venait de ce qu'ils acceptaient tout ce que Moïse avait dit. Amen. Et ceux qui s'étaient opposés, ils sont morts tous dans les déserts. Amen. Mais Josué et Caleb, que Moïse soit dans les rêves, qu'il soit dans les vrais, il les vivait toujours. Amen. Et Frère Branham nous a dit que nous devons être comme ça. Amen. Josué représente le véritable prédicateur. Qui s'était simplement à ce que Moïse a dit. Amen. Et Caleb représente le véritable croyant. Qui croit tout ce que Moïse a dit. Amen. Amen. Qui a dit dans ta main. Mais le sang est dans ta main. Le sang de Jésus-Christ. Quel feras-tu de ces messages? Voilà la question que Frère Branham a posée. La prochaine prédication est que ferai-je de ce Jésus qu'on appelait Christ? Que ferez-vous de ces messages? Allez-vous les crucifier? Allez-vous les défendre? La réponse est entre vos mains. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et Dieu nous aide. Merci Seigneur. Nous allons nous mettre debout maintenant pour adorer le Seigneur avec un cantique qu'on va battre. Amen.